Alors, je m'appelle Johanna, j'ai 3 enfants. Voilà, sinon j'ai un blog qui s'appelle Blog Nouveaux Parents, dans lequel je partage, voilà, des moments de vie, des interrogations, des réflexions sur la vie de parents, heu, par rapport aux enfants ou par rapport au couple. Je partage aussi, nos voyages en famille. Avant de commencer le programme, voilà, je bossais dans une boîte de design architecture que j'aimais bien. Euh, Seulement, il y avait toujours quelque chose qui revenait, c'est que, voilà, au bout d'un moment, j'aimais plus, enfin, j'aimais l'endroit où j'étais, j'aimais les gens avec qui j'étais, l'ambiance et tout, sauf mon travail, en fait. J'aimais plus ce que je faisais. C'était la xème fois que, voilà, c'était au bout d'un moment, j'aime plus ce que je faisais. Et puis je me disais, bon, là, c'est plus possible. En fait, faut que ça change, quoi. Parce qu'il n'y a plus, voilà, il y a plus cette flamme, il y a plus d'envie. Et je sens qu'il fallait que je fasse autre chose. Mais je repoussais toujours. Et puis le fait de changer de travail, d'être dans un nouvel environnement, je me dis, ah, peut-être que cette fois, ça va être cool et tout. Donc, je faisais un peu le forcing comme ça, mais en fait, non, c'était plus possible. Et puis, voilà, j'avais envie de changer. Donc, j'ai démissionné et je me suis dit, allez, là, il faut que je fasse quelque chose qui me parle, que j'aime, qui m'anime. Et puis, en fait, je suis tombée enceinte de mon troisième. Euh, Puis là, bon, je me suis dit, bon, faut que je réfléchisse. Et puis, j'avais pas envie d'être uniquement maman au foyer, parce que j'avais déjà testé, j'avais beaucoup aimé aussi, mais j'avais envie de travailler, de créer, d'avoir du contact, enfin voilà, quelque chose. Donc je me suis dit, je vais en attendant créer un blog et puis créer un compte Instagram avec, parce que j'aime bien la photo. Puis je me dis, voilà, j'ai envie de partager quelques trucs voilà, sur la parentalité, etc. Donc voilà où j'en étais avant le programme. Et puis, ce qu'il y a, c'est que j'ai toujours plein d'idées dans la tête, plein d'envies, mais je me suis rendu compte que le temps passait. Et puis que j'étais toujours dans mes rêves, en fait. Et puis que je passais pas à l'action et que ça avançait pas. Donc, je stagnais. Je savais pas trop dans quelle direction partir. Et puis aussi, surtout, j'osais pas, en fait. J'avais quand même des idées de base, des envies, mais j'osais pas passer à l'action. Euh, Puis je pense aussi beaucoup à la confiance et surtout le regard des autres. C'était un gros point faible chez moi. En fait, je m'étais dit, voilà, il faut que j'aille un petit coup de pouce, voilà, il faut que je sois un peu coachée. Et puis voilà, après, il y a eu le programme qui est sorti, donc je me suis dit, c'est bon, c'est juste. Et en fait, j'ai eu l'occasion de rencontrer Floriane une année auparavant. Donc, je l'avais rencontrée à une soirée, j'ai juste discuté un petit moment avec elle. Et puis c'est vrai que j'ai tout de suite eu le feeling. Et puis après, j'ai suivi ce qu'elle faisait en fait sur les réseaux sociaux. Je me suis inscrite à sa newsletter. Et puis j'ai tout de suite apprécié ce qu'elle faisait. En fait, ça me parlait. Puis déjà, ça me boostait bien. Euh, donc je savais que ça me convenait. Mais j'avais confiance, je me sentais en confiance. Et puis voilà, j'ai senti que c'était vers elle qu'il fallait que je me tourne. Alors, clairement, c'était mon intuition. Et puis ensuite, le contenu du programme, oui, tout autant parce que, voilà, vu que c'était un travail sur le mindset, et je savais que c'était ça dont j'avais besoin en fait. Je savais très bien qu'il fallait que je travaille mon état d'esprit et puis donc c'était parfait pour moi. Alors, ça m'a apporté beaucoup de choses. Je dois dire que j'ai fait, je pense, un grand bond en avant en quelques semaines parce que ça m'a appris déjà à me connaître. Ça paraît peut-être bizarre comme ça, mais en fait, il y a plein de choses que je ne connaissais pas sur moi. Euh, donc, ça m'a appris à me connaître, ça m'a appris à progresser rapidement et ça m'a appris à faire un gros, gros travail sur moi, par exemple, par rapport au fait d'oser, par rapport au regard des autres, par rapport à ma confiance.
Et autant du point de vue professionnel que personnel, parce que du coup, même dans ma vie de tous les jours, dans les relations avec mes enfants ou mon mari, il y a plein de situations où j'arrive à tout de suite réaliser ce qui se passe. Par exemple, si ça va pas ou si les émotions sont pas bonnes. Et voilà, j'arrive tout de suite à me dire, mais attention là, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis j'arrive à changer la situation en fait, assez rapidement. Donc ça a impacté ma vie pro et ma vie perso. Et ma vie pro dans le sens où maintenant, je passe à l'action en fait. J'ai enfin mis sur pied les idées que j'avais depuis, genre par exemple une des idées que j'avais depuis, je pense, 1 an et demi, 2 ans, et que ça me trottait dans la tête et que ça restait, que je passais jamais à l'action. Et là, du coup, en quelques semaines, je m'y suis mise. Voilà, ça a changé. Ouais. C'est fou de me dire que maintenant, ça y est, je fais des choses, je les mets en place et c'est en train de se passer. Je suis prête. Alors, ça ne veut pas dire que c'est facile, ça m'arrive encore des doutes, mais voilà, je sens que là, c'est OK, quoi qu'il arrive et quoi qu'on pense de moi. Et puis, c'est ça, c'est tout gagné pour moi, en fait. Oui, ça a été quelque chose de moteur pour moi dans le sens où j'ai toujours eu de la peine finalement à me mettre en avant, comme si je devais m'excuser, comme si je m'excusais en fait d'être là. Ou voilà. Donc voilà, ce programme Be the Star of the Show et ce nom, ça m'a beaucoup parlé et puis ça m'a montré que j'avais le droit en fait de prendre ma place et de me mettre en avant. Alors pas me mettre en avant du côté négatif de l'ego bien sûr, mais que j'avais le droit de montrer qui j'étais réellement et puis d'incarner pleinement cette personne en fait. Donc oui, je trouve que le nom, voilà, ça m'a appelé aussi. Ce que j'ai beaucoup apprécié chez Florian, je pense que il y a plusieurs choses qui rentrent en compte, bien sûr. Il y a déjà le feeling, et puis voilà, j'ai senti que c'était une personne avec qui j'allais faire un bout de chemin et qui allait pouvoir m'aider. Euh, j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, Floriane, elle me donne la patate. Voilà, que ce soit en vrai comme ça, quand je lui parle, ou même avec, voilà, quand je reçois ma petite newsletter dans la boîte aux lettres, voilà, tout de suite, ça me met de bonne. Et puis, c'est comme si elle a le truc ou les mots ou l'énergie pour te montrer que tout est possible en fait. Donc voilà. Si je pouvais, je me ferais un coaching en permanence. Comme ça, je pense que j'irais à une vitesse folle. D'avoir un rendez-vous par semaine tout le temps. Je pense que ouais, ça aide beaucoup en fait. D'avoir quelqu'un comme ça qui vous booste. Voilà. Du coup, on progresse à une vitesse éclair, quoi. Je le recommanderais à toutes les personnes qui stagnent en fait, qui ont des envies, mais qui ont des peurs. Donc, toutes ces personnes-là, je leur recommanderais le programme. Je recommanderais le programme à des personnes qui ont... Alors, aux entrepreneurs qui débutent ou qui stagnent, je leur recommanderais à des personnes qui ont envie euh, de se lancer dans la création de quelque chose, même si elles n'ont pas encore en fait vraiment l'idée. Mais voilà, même aux personnes qui ont envie de changer quelque chose dans leur vie. Et même aussi aux entrepreneurs déjà lancés, voilà, qui rencontrent des difficultés, qui sont dans un moment down et puis qui ont besoin voilà, d'être coachés pour rebondir et pour avancer. Je pense que pour commencer un programme comme ça, il faut être prêt à être un peu bousculé peut-être. Il faut être prêt à entendre des choses qui ne nous font pas forcément plaisir. Pas de la bouche de Florian parce qu'elle est toujours... c'est toujours dans la bienveillance, hein, bien sûr, mais c'est vrai qu'on se rend compte très vite, ça nous renvoie beaucoup de choses en fait, et puis on se rend compte de tout ce qui ne fonctionne pas
entre guillemets, dans nos comportements, dans nos vies, les schémas qu'on peut répéter. Donc voilà, ça bouscule pas mal, ça fait pas mal travailler. Donc c'est vrai que voilà, ça peut faire sortir pas mal d'émotions. Alors c'est vrai qu'il faut être prêt à tout ça. Et il faut être prêt, voilà, à bosser, quoi. Et puis à aller chercher. Voilà, c'est pas un programme clé en main. Donc voilà. Si je pouvais dire comme mot de la fin, je dirais aux personnes qui doutent, pour moi, elles peuvent y aller les yeux fermés, mais surtout, je pense qu'il faut qu'elles suivent leur intuition. Et voilà, et qu'elles sentent si elles ont le feeling. Voilà, je pense que voilà, il ne faut pas trop réfléchir. Il faut voilà, y aller au ressenti.